Hello et bienvenue sur ce nouveau vlog. Alors aujourd'hui on est mardi, je commence le vlog le mardi. Lundi j'ai eu trop de choses à faire, des courses, du ménage, plein de trucs à faire. Je me suis pas occupée de mes plantes à part l'arrosage du soir. Vu que la canicule a repris, hein, comme vous pouvez l'avoir vu je pense, voilà, on est encore en canicule. Il fait encore super chaud. Voilà. Mais cet après-midi, en fait, je m'occupe d'arroser mes grosses plantes, les philodendrons principalement et les pothos qui avaient soif. Et là, il faut que je vous montre un truc au niveau du philodendron squamiferum suite au tutorage et au rempotage, puisque je vous avais expliqué qu'il y avait une liane qui s'était cassée. Donc ça, je vais vous le montrer. Et après, j'ai le monstera qui me sort encore une feuille, alors que l'autre, elle n'est pas déroulée. Elle est... là, ça va faire plus qu'une par semaine. Je suis contente. On dirait pas comme ça, je suis contente. Mais ouais, mais l'engrais est super efficace. Et puis le rempotage, je pense que lui a fait le plus grand bien. Il s'exprime à fond. Je sais pas jusqu'à quand ça va durer qu'il grandit comme ça. Mais bon, je vais pas le rempoter tous les 4 matins. Hein, donc voilà. Mais c'est le philodendron squamiferum que je voulais montrer. Parce que ce que je craignais a l'air de se passer. Voilà. Donc le philodendron squamiferum, ce qui devait arriver arriva. Les feuilles de la liane qui est cassée jaunissent. Est-ce que ça veut dire que la liane ne tient pas le coup ou est-ce que c'est juste des feuilles qui sont rejetées pour lui redonner un peu de force? Hop, je coupe. Je vais chercher un sécateur pour couper, pour éviter qu'il s'épuise, que la liane s'épuise avec ces feuilles là. J'ai pas l'impression qu'en haut les feuilles jaunissent aussi, mais peut-être celle-ci. Donc je vous ferai un retour au fur et à mesure de l'évolution, mais bon, je crains quand même le pire pour cette liane. Je voulais vous montrer aussi le monstera. Alors la dernière feuille que je vous ai montrée, c'est celle-ci, qui est pas tout à fait déroulée. J'adore quand elles sont comme ça. C'est hyper beau, j'adore. C'est voilà, elle n'est pas encore déroulée, mais voilà, elle est très très belle. Et bien figurez-vous qu'il y en a une ici. Donc la suivante, elle est déjà ici, mais elle est déjà en cours de formation. Donc ça me surprend parce que d'habitude, il ne me fait pas ça. Et je peux déjà dire que la suivante sera... J'ai déjà vu où sera la suivante. Si je retrouve où je l'ai vue, elle sera là normalement. Je sais pas si on verra. Voilà, la suivante sera là. Donc ici, là-bas, et après ici. Ça, j'en suis certaine. Voilà, ça va super vite. Bon, il va falloir quand même qu'il se calme au bout d'un moment. Hein. Et au niveau philodendron, c'est pareil. C'est feuille sur feuille. Lui, c'est pareil. À peine sorti une feuille, il m'en fait une autre. La cataphylle, je n'arrive pas tout de suite. Le naro, c'est pareil. Il me fait feuille sur feuille. Donc... bon, je pense que l'engrais 20-20-20 y est pour quelque chose. Et après, je vous fais quand même un petit update du monstera dubia. Il va bien. C'était la feuille qui était qui pointait le bout de son nez et qui était juste après, donc celle qui était pas jolie. Vous voyez, elle est sortie. Bon, elle n'est pas très très grande. Une autre petite feuille pointe le bout de son nez. Donc je pense que le rempotage et le tutorage lui plaît beaucoup. Là je vais faire l'arrosage. Je vais vous montrer comment j'arrose mon tuteur, puisque je vous avais montré la vidéo où on a fait le tuteur. Et là je vais vous montrer l'avantage de ce qu'on a fait avec les pots comme ça, agencés comme ça. Alors l'avantage, hop, c'est que déjà je peux les arroser séparément. C'est-à-dire que si une a soif mais pas l'autre, je peux arroser une mais pas l'autre, parce qu'on m'a dit ça aurait été mieux de mettre tous les pots, enfin toutes les plantes ensemble, mais elles n'ont pas les mêmes besoins en eau. Il y en a qui vont boire plus vite que d'autres puisqu'elles sont plus ou moins petites, ou voilà. Donc là je les arrose séparément. Donc ça c'est le premier truc. Et le truc super bien, vraiment que j'adore avec ce tuteur, c'est que là en fait je l'arrose par le haut.
Et comme il ne va pas dans le substrat de la plante, il va dans le fond du pot où il y a des billes d'argile. Et après, dans la soucoupe, ben en fait, je ne risque pas de trop imbiber le substrat. Du coup, tous les 2 jours à peu près, je fais couler l'eau comme ça. Pas trop vite. Et ça s'écoule le long du tuteur. Ça humidifie la sphaigne. Et, je sais pas si on peut voir là. Vous voyez l'eau qui coule là, tout le long. Et ça, c'est vachement bien. Ça, c'est hyper pratique. Et je risque pas d'avoir un trop plein d'eau dans le substrat de la plante. Voilà. Vraiment, le système, il est top. Et là, j'humidifie jusqu'à que je vois en fait l'eau couler dans la soucoupe. Vous voyez? Une fois que l'eau coule dans la soucoupe, ça veut dire que bon, là, je vais arrêter, sinon ça va déborder. Et un jour sur 2, je fais ça. Et un jour sur 2, je vaporise directement le Monstera. Comme ça lui plaît. Voilà, pour l'instant, ça va. Donc, premier retour sur le Monstera Dubia, tout va bien. Donc voilà, c'était le petit retour sur certaines de mes plantes. Je pense que ce soir ou demain, je m'occuperai de mes Oyas aussi à arroser. Je ne peux pas tout faire en même temps. Les Oyas qui sont sur la plantagère. Donc je pense que je vous filmerai ça. Mais n'importe quoi, Nougatine. Elle a la bêtise, elle joue, elle fait à peu près n'importe quoi. Voyage. Olivier, comment a commencé l'histoire du jardin à Taurus? Donc l'histoire du jardin à Corus, ça a débuté il y a une trentaine d'années. Le jardin a été créé en même temps qu'une production à côté. Ces bassins-là ont été faits donc voilà, putain. Parce qu'en fait le marché du Nofera, enfin, c'était beaucoup d'espèces qui venaient de Hollande à l'époque. Alors on est mercredi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est la journée la plus chaude, donc je suis en intérieur en fin de journée. Je sais pas vous, je sais pas comment vous faites vous avec la canicule, mais alors moi ici c'est pas compliqué. Le matin je fais tout ce que j'ai à faire en extérieur, je profite de tout ce qu'il y a à faire. Jusqu'à midi c'est le grand max, si je peux finir avant c'est mieux. L'après-midi repos, petite sieste à la fraîche ou voilà repos, parce que là les nuits sont pas toujours évidentes. Et le soir je m'occupe de mes petites plantounettes. Donc là, je voulais faire l'arrosage des Oyas parce qu'hier, j'ai pas eu le temps. Et regarder un petit peu où ça en est. Et je pense que j'ai des trucs bien sympathiques sur les Oyas. Et que j'ai envie de vous montrer. Depuis que je les ai rentrés, il y a eu un petit peu de changement. Et en plus, sur les Oyas qui sont en hydroponie avec le lait chousa pomme, en fait, ça va super vite, quoi. Voilà, donc ça, je vais vous le montrer là. Et quoi d'autre? Et puis je vais faire mon arrosage parce que sinon elles vont avoir soif. Et voilà. Alors, je suis trop contente. Plein de petites choses bien sympathiques là. Alors la première que j'ai en vue qui a besoin d'eau puisque voilà le fond du pot. Alors comme elles prennent le soleil du matin, il fait quand même un petit peu chaud. Et forcément j'ai intérêt à me méfier du fond d'eau parce que vous voyez là, il était temps que je mette de l'eau. Et alors elle, c'est pas compliqué. Si vous avez vu ma vidéo où je l'ai mise en pont, cette petite liane n'avait pas de feuilles. Et là, j'essaye de vous la montrer, mais je suis à contre-jour. Je suis désolée, c'est le soir en plus. Et là, elle a 2 petites feuilles qui sont arrivées. Donc là, je vais lui mettre de l'eau parce que là, ça urge. Alors, comme je vous ai expliqué, c'est juste le fond qu'il doit y avoir. J'attends que ça coule. Voilà, j'y reviendrai après pour voir. Et celle-ci, c'est pareil, là, il était temps. Alors, celle-ci, est-ce qu'elle a eu du changement? Là, j'ai une feuille qui fait la tête. Il faut que j'aille chercher mes ciseaux aussi pour voir si j'ai des trucs à couper. Voilà, tout petit ciseau, hein. Vraiment tout petit. Là, je vais enlever une feuille, hop, mais j'ai fait tomber, qui était jaune. Voilà. Alors, je pense que lui... Alors, j'ai même pas mis les étiquettes. Le Siginalis, j'ai pas mis les étiquettes, je vais oublier les noms, ça va, voilà. Je pense qu'il est un petit peu plus fragile que les autres.
À mon avis, c'est celui où j'avais perdu une des boutures. Et là, je viens de couper une feuille jaune. Et là, je vois que j'en ai une autre, voilà, une autre feuille jaune. Vous voyez? Donc, je pense que lui, il est un peu plus délicat. Et celui-ci, hop là, je pense que je vais le mettre en haut. Alors, pour l'instant, il n'y a rien qui a changé. Et là, je vais rajouter quand même un petit peu d'eau. Et il va aller en haut, je pense. Il faut que je mette les noms, ça devient urgent là en fait. Alors le Serpens, depuis que je l'ai rentré, ben c'est pareil, hein. C'est marrant, depuis que je l'ai rentré, il m'a sorti des toutes petites feuilles. Alors là, je pense qu'on va même pas les voir. Des toutes petites feuilles. Hop, voilà. Sur la liane, voilà, il a sorti des toutes petites feuilles. Donc je pense qu'il manquait vraiment de lumière. En fait, c'est ça. Moi, pour moi, il manquait de lumière en étant dehors. Donc lui, je l'arrose aussi. Alors lui, il a tout fleuri de tous les côtés. Alors lui, il vient juste de finir toutes ses floraisons. Et il pousse. Il faut que je l'accroche là. Il va falloir une pince. Lui, je l'avais pas rempoté et j'avais oublié. Et en plus, il a besoin d'eau. Là, il a soif. Voilà. On va y aller tout doucement. Là, je vais mettre une petite pince. Je vais chercher une pince. Dernière petite pince, il faut que j'en rachète. Alors, ça, il va continuer à grimper. Alors, je crois que je vais avoir besoin de mes deux mêmes. Et voilà. Il va être bien comme ça. Je vais mettre un tout petit peu plus d'eau. Voilà. Alors, on ne fait pas de nouveau départ. Sa dernière feuille, c'était celle-ci. Là, ouais, là j'ai les racines en dessous et il a soif. Un petit peu d'eau. Alors lui, il n'a pas besoin de trop d'eau, mais bon, quand même, ne pas oublier de l'arroser. Alors ensuite, ah mince. Et lui, il a tombé son pédoncule où il avait fleuri 3 fois ce printemps. Et zut. Et zut, et zut, et zut. Est-ce que c'est moi qui l'ai fait tomber ou est-ce que... Par contre, il a des départs de feuilles partout. Oh, il a des départs partout. Je sais pas si vous allez le voir. Il a des petits départs. Ouais. Ah, il a un nouveau pédoncule là. Ouais, bon, c'est... Vous voyez, il a des petits départs partout. Donc lui, bon, il a perdu un pédoncule, mais il a des départs partout. Donc c'est pas mal. Voilà. Est-ce que c'est parce que je ne l'ai pas assez arrosé? C'est possible aussi qu'un pédoncule tombe. Ça peut arriver. Après, il est en pot terre cuite et je pense que de le mettre en pot plastique, il serait mieux. Donc je pense que lui, il va falloir que... oui, je pense qu'il faudra que je le change. Il faudrait que je le change. À la limite, il faudrait que je me le mette de côté pour le changer. Vous voyez, il a un autre pédoncule ici, qui est plutôt sympa. Je pense que je vais me mettre de côté pour le changer. Sachant que les deux derniers Oya que j'ai reçus, je ne les ai pas encore installés avec les autres. Parce que je réfléchis, je vois si j'essaie de rempoter ou... Et puis il faut que je les mette dans un cache-pot. Alors j'ai déjà les cache-pots qui seraient sympas pour eux. Je verrai. Peut-être un peu plus tard dans la vidéo. Alors par contre, lui, il a perdu la petite feuille qui est arrivée. Mais il n'a pas perdu la... je pense que c'est une liane qui arrive là. Voilà. Mais il a perdu la feuille. Après, bon, le transport, la chaleur. Voilà. On va pas trop lui en demander. Et lui, il pousse bien aussi. Donc, il me tarde de pouvoir les mettre avec. Je pense que je le ferai. Alors, pas aujourd'hui. Peut-être demain. Je vais voir. Ah, c'est pareil, celui-ci. Petite bouture du Oya Callistophila. Ben, il m'a sorti une feuille. Petite feuille. Hop, juste ici, une petite feuille. Et ben, c'est pareil. Ça, c'est depuis qu'il est rentré, en fait.
Donc lui, il n'a pas besoin d'être arrosé, c'est bon. Ah, celui que je pense qu'il doit être, qui a besoin d'être arrosé. Ah ouais. Ah ouais, mais il pousse. Ah ouais. C'est le Hoya Thompsonic que Nathalie m'avait offert. Donc je l'avais coupé en 3 pour faire 3 boutures. Alors, je sais qu'il a bien raciné. Vraiment très bien raciné. Je sais pas si on va voir là. Ouais, il a très bien raciné. Je pense que je vais pouvoir le passer en substrat. Mais en plus, et bien là, il m'a fait un départ avec des petites feuilles. Ouais, c'est pareil. C'est lui, c'est depuis qu'il est rentré, hein, parce que ça y était pas non plus. Donc là, il a besoin d'eau, sachant qu'il est en péril vermiculite. Donc lui, il doit avoir un fond d'eau en permanence. Mais comme je vais pas tarder à faire la transition, ça lui fait pas de mal de sécher un petit peu. Ça commence à l'habituer. Voilà. Mais comme je vais pas le faire tout de suite, il vaut mieux que je l'arrose quand même. Ensuite, alors le Hoya Rosita. On n'a pas bougé. Si, j'ai 2 petites feuilles aussi. Ah, tout pousse. Je sais pas si je vais arriver à vous les montrer. Je suis trop près, peut-être, je sais pas. 2 petites feuilles aussi. Ah ouais, mais ouais. Je pense que là, ça y est, je pense avoir trouvé le bon endroit pour mes Hoya. Voilà, à force de chercher, on ne trouve pas toujours du premier coup. Puis en fonction des saisons, forcément, ça varie, quoi. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Lui, ça va. Il m'avait sorti une feuille. Hop. Ouais. Il est toujours humide, donc je ne vais pas l'arroser de plus. Ah oui, on m'a demandé aussi pourquoi j'avais une feuille toute seule dans un pot. Comme ça, en perlite vermiculite. Parce qu'en fait, une feuille toute seule avec un nœud, il y a possibilité que ça fasse racine. Il y a possibilité, c'est pas à tous les coups, mais voilà, il y a possibilité, mais il faut qu'il y ait un nœud avec. Il ne faut pas juste... faut pas simplement la feuille toute seule, ça va pas marcher autrement. Donc là, après, dans ceux qui... Oh, je suis contente. Le Hoya Imbricata, pareil. Il y a une petite feuille. Je pense qu'on va dans le miniature, mais il y a une petite feuille qui arrive. Donc c'est pareil. Je pense que lui, je vais le passer en lait chusapon. Il y aura de l'engrais et à mon avis, il se plaira davantage. Donc ouais, lui, il va passer en lait chusapon et comme ça, au moins, je serai un peu plus tranquille. J'en ai un deuxième comme ça. Il est là. Ah, mais tiens, j'ai une feuille qui arrive là aussi. C'est excellent. C'est excellent. Oh là là. J'aimerais bien pouvoir vous les montrer un peu plus. Voilà. Donc, et là, j'ai du Curtici avec qui pousse aussi. Ouais, là, c'est du Curtici. Tout ça, je vais passer en pont. En les chousas. Je pense que ça poussera beaucoup mieux, beaucoup plus vite. Je suis hyper contente de ce principe. Alors, le Curtici, bah, il pousse bien, parce que lui, je le déroule pas, mais il faudrait que je le tuteur, peut-être, je sais pas. Il faut que je le déroule un peu, là. Voilà. Lui, je vais peut-être le mettre à une autre place. Ouais. Voilà. Lui, c'est bon, il est encore un peu frais. Je vais le mettre là. Je vais le mettre là. Je pense qu'il se plaira davantage. Celui-ci. Oh! Ah, il m'a fait de la liane, lui, tiens. Alors, par contre, les feuilles sont plus allongées. Elles sont pas comme, vous voyez, comme elles sont là. Elles sont plus allongées. Alors, je sais pas pourtant. Donc, c'est le Burtionae. Ouais, pourtant, il a la lumière. Il devrait pas s'étioler. Ou alors, est-ce qu'il m'avait fait ça peut-être parce qu'il n'avait pas assez de lumière avant. Ah, mais les racines. Alors, lui... Non, lui, il n'a pas besoin d'arrosage. Alors, ici... Bon, lui, je vais l'arroser, mais alors, je l'arrose tellement rarement. C'est le Waieti Variegata, mais très franchement, c'est un arrosage vraiment
Tout doucement, hein, faut pas trop lui en mettre. Alors, oh, là il me sort une liane. Il avait déjà poussé de ça. Il avait déjà poussé de voilà, ces feuilles là. Et là, ça continue. Et est-ce qu'il a besoin d'eau? Non, ça va. Moi, je pensais qu'il était plus assoiffé que ça. Le rétusa qui s'éclate. Alors lui, il m'a fait une méga liane. Mais je vois pas de fleurs qui va arriver. Je vois pas de fleurs. Je rêve qu'ils fleurissent. Donc ça, c'est le plus petit. En fait, c'était une bouture. C'était une bouture du plus grand que j'ai. Et alors, ça se bouture vraiment facilement. C'est impressionnant. Et ça pousse super bien. Et ouais, lui, il a besoin d'eau. Ça va. C'est un résistant. Voilà. Mais il a besoin d'eau quand même. Voilà. Un de mes chouchous. Parce que j'adore ces feuilles qui sont rondes. Donc lui, c'est le Brevialata. Il m'a lancé des lianes un petit peu partout. J'ai une petite feuille. Petite feuille, deux petites feuilles. Ah, j'ai la pointe d'une liane. Toute petite pointe qui a séché. Toc. Voilà. Alors, est-ce qu'il a besoin d'être arrosé? Non, il n'a pas besoin d'être arrosé. Mais ça va. Je pensais que j'étais plus en retard que ça dans les arrosages. Et en fait, pas du tout. Et en dessous, j'ai notre Waiiti Variegata. Bah alors lui, il va bien. Contrairement à celui qui est en extérieur, qui a déjà eu une liane qui a pourri. Voilà. Donc, c'est pour ça que je me dis, c'est pas forcément en extérieur qui sera le mieux. Mais, hop. Tout petit arrosage aussi. Voilà, j'ai fait le tour. Bon, là, il faut quand même que je vous montre une position. La position de Léonard, quand même. Je sais pas ce qu'il fabrique, là. Oh mince, il s'est retourné. Ça va, mon bébé? Ça va, mon bébé? Ouais. D'accord. Il est fatigué. Je pense que je vais filmer plus souvent en intérieur cette semaine. Et je surveille... Voilà, cette feuille, elle jaunit aussi. Là. Elle jaunit, je pense que je vais l'enlever. Elle, hier, j'ai pas enlevé. Voilà, ça vient. Je vais enlever. Et celle-là, je pense que je vais la couper aussi. J'aurais préféré qu'elle se coupe toute seule, mais... Voilà. C'est pour éviter d'épuiser le pied. Qui a déjà pas beaucoup de racines. Donc je préfère enlever les feuilles qui jaunissent. Vous voyez, celle-ci aussi elle jaunit. Et dans l'espoir de quand même garder le pied en vie. Voilà. Alors sinon, celui-ci, à part une feuille jaune, ouais, il y avait une feuille jaune après le rempotage, mais là il me sort déjà des feuilles. Là. Ouais, lui, il a eu vraiment une seule feuille jaune depuis son rempotage et tutorage. Donc ça, c'est cool. Coucou. Alors, on est jeudi. Je suis en intérieur. Vous savez pourquoi? Il fait trop chaud. Là, il fait définitivement trop chaud. Alors, je sais pas, entre hier et aujourd'hui, quel jour il faisait le plus chaud, mais... voilà, je reste en intérieur. Je suis dans un état pitoyable. Je sais plus comment me mettre. Mais bon. Voilà. Je vais arrêter de vous faire la météo tous les jours parce que je crois que on va pas s'en sortir. Je vois les oiseaux, les abeilles et tout ça, ils plongent dans le bassin, quoi. C'est vraiment... ouais, heureusement qu'il y a le bassin pour les abreuver. Et en fait, c'est hyper important d'avoir un point d'eau pour abreuver tous ces petits animaux. Donc j'ai les oiseaux, j'ai une libellule aussi qui vient, tiens. Et mais après j'ai les abeilles, bon les guêpes, mais bon, il faut bien qu'elles boivent. Après j'ai les grenouilles, mais ça c'est un truc de dingue, c'est un vrai balai d'insectes et d'oiseaux qui viennent boire. Ils ont trop chaud, si c'est pareil, ils ont tous trop chaud. Je suis obligée de rajouter de l'eau fraîche tous les jours quasiment dans le bassin parce que même pour les poissons c'est dur.
Donc, ouais, c'est dur pour tout le monde. Bref, j'ai reçu un petit paquet de la part de Myriam. Et Myriam, c'est une personne qui est abonnée à ma chaîne. Donc, je lui fais un petit coucou et des gros bisous. Elle m'a envoyé un petit paquet, un petit cadeau. Voilà, je sais ce que c'est. C'est un livre, mais un livre bien particulier. Alors, je sais plus si j'en avais parlé sur ma chaîne ou que sur Instagram. Vous savez, vous connaissez mon amour pour les Hoya, hein. Je pense que là, je peux pas vous le cacher, hein. Voilà, les Hoya, c'est tout, vraiment, ce sont les plantes ce sont des plantes coup de cœur, complètement coup de cœur. Et je cherchais un livre, alors déjà j'essaie de l'ouvrir. Je cherchais un livre en français sur les Hoya. Et bien écoutez, ben il n'y en a pas. Ou du moins, j'en trouvais pas. La plupart du temps, ce sont des livres en anglais. Alors moi, l'anglais, oui, mais non. Non, c'est pas pour moi. Ça n'a jamais été pour moi, ça va pas l'être maintenant. Et alors après, les livres en anglais, il y a les photos et les noms des plantes en général, ça change pas. Mais quand il y a quelques explications, tout ça, enfin bon, je veux bien regarder des images, des photos, mais voilà, j'aime bien avoir un livre aussi que je comprends. Oh purée, ah ouais, il y a un petit mot. Et figurez-vous que Myriam a trouvé mon bonheur, et le sien par la même occasion parce qu'elle adore les Hoya aussi. Et c'est un petit livre qui a été écrit par Daniel Marot. C'est pas un livre très connu, il est, je pense, édité en petite quantité. Donc, je vous mettrai le nom de l'auteur, Daniel. Et j'ai un petit mot. Ah, je vais le lire. Je suis trop contente. J'ai lu le petit mot, ça me fait très plaisir, Myriam. Ça me fait vraiment très plaisir. Donc, je vais ouvrir ce livre qui me fait énormément plaisir. J'aurais pas cru l'avoir un jour. Alors, Daniel Marot, elle est sur Facebook. Et voilà, elle a un groupe sur les Hoya, mais c'est un groupe privé restreint. Et elle a écrit ce livre qui s'appelle Hoya dans tous ses états, il me semble. Ouais, oh purée. Voilà. Un livre en français sur les Hoya de Daniel Marot. Hop, je vous montre. Alors ce livre, je pense qu'on ne le trouvera pas en librairie, du moins pour l'instant. Donc après, il faut contacter Daniel Marot sur Facebook et après par mail pour pouvoir l'avoir a priori. Et c'est très limité et en plus, il est dédicacé. Donc, merci Daniel. Ah, superbe. Voilà, le Hoya dans tous ses états, tout pour choisir, acheter et entretenir vos Hoya. Et ouais. Des explications simples, ouais. Jamais mettre d'engrais une plante malade. Voilà. En plus, c'est formidable. C'est écrit assez gros pour que je lise tranquillement. Parce que oui, quand c'est écrit trop petit, j'ai du mal. Là, il y a plein d'espèces. Hoya, warfare, ouais. Que faire si... Petit bricolage pour Hoya imbricata. Ah ouais. Ah ouais. Bric-à-brac spécial Hoya. Ouais, et ben, il me tarde de le lire. Il me tarde de tout regarder. Alors... Ah ouais. Oh, il y a plein de détails. Ouf. Vraiment, je suis trop contente d'avoir reçu ce livre. Alors, ouais, en français, voilà, c'est tout ce que je voulais. Alors, je sais pas vous, mais moi, j'aime avoir des livres, un support comme ceci pour quand j'ai envie de faire des recherches. Parce que même si on a Internet, je trouve que ça fait pas tout, Internet.
c'est pas pareil que le support livre. C'est pas la même chose. C'est pas le, voilà, il n'y a pas ce côté où voilà, on y revient, on revient en arrière. Enfin, c'est pas pareil. Ouais, voilà. Oh là là, il y a des jolies photos en plus. Il y a des très belles photos, punaise. Et c'est pas pareil. J'aime avoir un livre entre les mains, comme par exemple dans ma vidéo sur les codex, je vous ai montré un livre sur les codex, voilà, sur les succulentes, j'ai un livre sur les succulentes, enfin j'en ai même plusieurs, voilà, sur les plantes que j'aime. Alors j'aimerais trouver un livre sur les épiphyllums, mais ça c'est pareil, ça va être compliqué, et toujours pareil, en français c'est mieux. Et voilà, je suis trop contente, vraiment, ouais, je te remercie vraiment beaucoup Myriam, parce que c'est un très très beau cadeau qui me touche beaucoup. Et oh regardez derrière, je sens que je vais me régaler en regardant ce livre, en plus dédicacé, c'est vraiment excellent. Et un petit mot, voilà, tout ce que j'aime, c'est trop trop gentil, merci beaucoup. Et mais du coup, avec cette chaleur, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir me pencher un petit peu sur ce livre tranquillement et en profiter, parce que là, clairement, je ne ferai rien d'autre de l'après-midi. Voilà. Coucou, alors on est vendredi, c'est le dernier jour du vlog, et pour aujourd'hui, je vous amène en extérieur. On est le matin, alors c'est pas assez tôt à mon goût, j'aurais aimé vous amener encore plus tôt, parce qu'il commence déjà à faire chaud. Vous pouvez voir à ma tête que j'ai très mal dormi. Je pense que ça se voit, en tout cas je le sens. J'ai super mal dormi la nuit, les températures baissent pas, je dors avec un ventilo en permanence. Je sais c'est pas bon, il n'est pas dirigé sur moi, mais voilà. Je sais que c'est pas bon, mais en fait il n'y a pas le choix, sinon il n'y a pas d'air du tout qui rentre. Et ouais, mal dormi. Enfin bref, il y a 2 jours de ça, je me suis aperçue que j'avais certaines plantes, des succulentes qui ont de la cochenille. Bon, je dirais que ça m'étonne même pas, ça vous en m'étonne qu'à moitié, ça m'étonne pas du tout en fait. Il y a pas longtemps, j'avais trouvé des fourmis qui circulaient. Alors les fourmis amènent les cochenilles, super, amènent les cochenilles, les pucerons, c'est leur repas, donc elles installent leur repas sur les plantes. Et donc j'ai trouvé un peu de cochenille, alors pas tant que ça, j'en ai enlevé 4 plantes, dont celle-ci, que j'ai dû couper, nettoyer, traiter. Je l'ai mise complètement à l'ombre pour voilà, pour que le traitement agisse sans que ça lui fasse du mal. Il faut que je les regarde, que je les inspecte, sauf qu'en fait dans la journée il y a très peu de temps à cause de la chaleur, donc petit à petit j'en prends quelques-unes et je regarde, j'inspecte, voilà. Et ouais, par exemple celle-ci, il faut que je la nettoie parce que c'est là où justement les cochenilles peuvent s'installer. A priori il n'y en a pas, mais là clairement avec le temps qui fait, bon, je sais même pas si je suis cadrée, clairement avec le temps qui fait, la chaleur, la chaleur quoi, déjà pour moi elle souffre, mais bon ça se maintient parce que je les arrose bien, mais c'est les cochenilles, voilà. Là, ça va, elles en ont pas. Les cochenilles, ça c'est terrible, c'est vraiment terrible. Mais ouais, là il faut que je coupe la hante florale qui est immense. Alors, vous savez quoi, je vais vous tourner, ce sera plus simple. Déjà vous verrez moins ma tête. Voilà. Lui il va me refaire une floraison. Il est reparti. Ouais, je suis contente. Il me refait une floraison et vraiment, ouais, je suis hyper contente. Alors lui il se plaît, mais vraiment il se plaît beaucoup. Sinon dans l'ensemble, voilà, je regarde si je trouve de la cochenille. Là par exemple je pense qu'il y en a. Yes, il y a de la cochenille. Celle-là elle est morte, c'est Cheveria Black Prince, mais bon elle était déjà en souffrance, donc ben, je vais l'enlever. Je vais l'enlever carrément. Voilà. Après voilà, il faut que j'y aille petit à petit, surveiller, voir. Ouais, celle-ci, il faut que je la prenne. Vous voyez, il y a des petites feuilles entre là qu'il faut que j'enlève à la pince épilée. Après, je passe au coton-tige entre les feuilles. Et après, je mets du produit. Voilà. Et j'ai remarqué, c'est principalement cet étage qu'il y a, que j'ai vu de la cochenille. C'est l'étage où il y avait les fourmis.
Voilà. Il faut que je surveille. Là, je pense... Ouais, là, il y en a. Oh, voilà. Là, je pense que je suis trop près d'ailleurs pour vous montrer. Là, il y en a. Alors, cette plante, je sais qu'elle les attrape facilement. Donc là, je vais prendre ces 3 là. Je fais 3 ou 4 à la suite. Voilà, je pense que je vais faire comme ça parce que l'organisation n'est pas évidente. Surtout que je les isole. Vous voyez comme c'est sec. J'ai arrosé avant-hier. Donc logiquement, j'arrose ce soir. Mais c'est ultra sec déjà. Ouais, heureusement que c'est des succulentes. Là, hop. Voilà, là, ça fait un petit peu commence à pourrir. Mais bon, j'arrose. J'arrose et puis après, on verra à l'automne ce que ça donnera quand je devrais les rentrer. Qu'est-ce qu'il y a de ce côté? Alors, les sédums, ça va. Ça a l'air d'aller en tout cas. Elle, j'arrête pas de dire qu'il faut que je la bouture parce qu'elle est tiolée. Par contre, elle est ressortie à la base. Vraiment trop mignonne. C'est la Calicia navicularis. Et vous voyez, là, il faudrait qu'en fait, je la bouture. Ouais, il faudrait que je bouture tout en fait. Que je coupe tout et je bouture. Est-ce que je ferai maintenant? J'ai un peu la flemme. Je vous avoue, j'ai un peu la flemme. Ici... Il faut que je les inspecte toutes. Toutes. Que je les traite toutes. Au cas où. Ouais. Au cas où. Les cactus. Tiens, lui, il va fleurir aussi. Ouais. Mais ça, c'est trop mignon, par contre. Hein. Ah, il faut vraiment que je la coupe. Il faut vraiment que je prenne mon courage à deux mêmes. Et le problème, là, il pousse à la base. Vous voyez, donc ça, c'est le... Pachyphytum. Il repousse à la base. Mais là, vous voyez, c'est sec. Hein. Là, il faut que j'arrose, mais ce soir. Parce que là, si j'arrose maintenant, le soleil va cogner. Ça va le faire. Ouais. Ici, dans les petites boutures, tout a poussé hyper bien. Regardez un peu celle-ci. Qui a bien explosé. Ah, là, j'ai eu de la casse. Ouais, il va falloir que je rebouture. Voilà, cactus. Alors lui, il a repris de la vigueur. Il va falloir que je change le pot, je pense. Et lui, que j'ai failli perdre aussi, c'est pareil. J'ai failli le perdre et là, je l'arrose à fond. Et je pense qu'il va même me faire des fleurs. Voilà. De ce côté, comment on appelle ça? Les jardinières, écoutez, ça va parce que je les ai toutes nettoyées. Alors là, évidemment, j'ai un trèfle que j'ai pas envie d'avoir qui pousse. Hop, celui-là par contre, c'est le trèfle qu'il faut pas avoir. Hein. Et sauf que je suis en train d'embarquer Voilà, j'étais en train d'embarquer mon sédum en même temps. Hop là, voilà. Ça va mieux. Oh, il fleurit lui, tiens. Il va falloir que je le taille. Faut pas qu'il fleurisse. Ouais. Voilà. Les oxalis pourpres sont toujours bien, mais vous voyez, sec. Oh punaise. Ici, ça a l'air d'aller. Et finalement, comment on appelle ça déjà? Ils ressortent mieux. En fait, il faut vraiment beaucoup les arroser. Ah zut. Bon, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Donc là, ça va. Lui, c'est pareil. Plus je l'arrose, mieux c'est. Les figuiers de barbarie qui poussent. Ici. Alors ici, j'ai vu sur mon Euphorbia falcata que là où j'avais coupé, ça repousse. Mais c'est la pluie que... Ouais, j'ai des gouttes de pluie. Bah écoutez, alléluia, je vais faire la danse de la pluie. Ouais, c'est des gouttes de pluie. Sinon, eux, voilà, ils vivent leur meilleure vie. Je les arrose. Mais eux, il faut que je les arrose très souvent. Hein. Bon, là, par contre, là, c'est mort. Là, c'est mort, celui-là. Mince. Et lui, ouais, ça, ils ne supportent pas tous la même chose. J'ai un moustique qui me tourne autour. Voilà, comme ça, au moins, c'est fait. J'ai des petites boutures de cette forme-là qui ont pris et qui poussent, d'ailleurs. Comme ça, c'est top. Ici, mes euphorbes vont bien, les fleurs arrivent. La petite White Ghost
qui a vraiment changé d'allure, qui est vraiment trop belle. Et je suis contente parce qu'elle a fait un peu de vert et ça veut dire qu'elle va être beaucoup plus forte puisqu'elle peut faire de la photosynthèse. Parce qu'elle était toute blanche et c'était pas l'idéal. Ah mais il pleut. Donc, vous allez voir, je vais me retrouver sous une averse. Oh non, j'espère que c'est pas la grêle. Non mais finalement c'est bon, j'ai enlevé le coussin parce que bon, le coussin trempé c'est pas très agréable. Après, les succulentes sont quand même à l'abri, mais j'ai peur de la grêle en fait. C'est vraiment ma hantise, c'est la grêle. Je vous assure que là j'ai du monde, c'est pareil, à rempoter, ça s'est cassé un peu la figure. Il va falloir que je remette ça en place. Hop, que je remette tout ça en place. Là, est-ce que ça a soif? Oui, ça a soif. Oh, est-ce que j'arrose maintenant? Ça m'embête d'arroser comme ça le matin. Je préfère les arroser le soir. Elles supporteront la journée. Là-bas, c'est bien planqué. Et hop, bon, une toile araignée, c'est pas grave, elle la refera. Alors lui, plus il est à l'ombre, mieux il se porte. Voilà. Et le Peperomia Hope, je l'ai sauvé, il est ici. Et là, par contre, oula, va falloir que je bouture. Ouais, ça c'est le problème d'avoir les plantes cachées derrière. C'est que ça se passe bien, mais des fois ça se passe mal. Et sinon, hop, celles-ci vont bien aussi. Ouais, mais là en ce moment c'est compliqué de s'en occuper. Avec la chaleur, en fait, ça nous laisse pas trop de temps. On n'a pas de répit. Le soir, je peux pas m'en occuper. À part les arroser, c'est tout ce que je peux faire, ce qui est déjà pas mal. Mais voilà, là ça va. C'est vraiment l'inspection rapide. Là, j'ai pas vu de ce côté, j'ai pas vu de cochenille. Mais voilà, il faut que je traite de l'autre côté parce que les cochenilles, elles arrivent. Ça marche une cochenille, hein, ça se déplace. Mes aéoniums qui vont bien. Il n'y a que lui, mais là, il faut vraiment que je lui coupe la tête en fait. Le Ceropedia Woody, que je sais pas si vous vous rappelez que j'avais coupé à ras. C'est le variegata. Il est super bien, il pousse de tous les côtés. Il va falloir que je suspende. Il faudrait que j'ai ce qu'il faut pour suspendre d'ailleurs. Ici, les bégonias vont bien. Les tradescantia, elles ont chaud, mais ça va. Dans l'ensemble, franchement, ça va. La Pringlée, elle est trop belle. C'est trop beau. Ça prend, voilà, ça prend. Elles se mélangent entre elles. Je trouve ça très beau. Une vue d'ensemble, c'est sympa. Il y a 2-3 jours, j'avais des guêpes partout dans cette étagère. Mon mari me disait que en fait, elles ont tellement chaud dans leur nid en dessous des tuiles qu'elles descendent dans les plantes. Et c'est vrai parce que là, ils y sont plus. Hein. C'était pas un nid. Vous avez vu, ce Ceropedia, c'était les boutures que j'avais coupées de celui-ci. Et bien écoutez, là, c'est ça fleurit en plus. Regardez un petit peu si ça fleurit. Ouais, très longue. Moi, je suis contente. Et voilà, ce vlog touche à sa fin. Principalement en intérieur, vous avez pu voir. Il n'y a qu'aujourd'hui où j'ai pu aller en extérieur vous montrer quelques bricoles. Ce qui n'est pas super. Enfin, le succulente, ça va quand même dans l'ensemble, à part les cochenilles qui arrivent. Ça va. Je sais pas si vous entendez, mais j'ai une poule qui pond. Et je pense que je vais avoir des bébés dans quelques jours. Ça, il faudra que je vous le montre. Et l'agrandissement qu'on a fait pour les poules, ben, malheureusement avec cette chaleur, elles n'ont pas profité de l'herbe très longtemps. Donc voilà. Oh, il y a un petit poussin. Attends, cocotte. Il y en a un petit là, ça commence. Oui, ma chérie. Oui. Ça commence, les bébés, ils viennent de naître. C'est le premier, il vient de naître. Et elle, ben, elle commence à pondre. Oh, tout petit qui vient de naître. Oh, je suis contente. Allez, je laisse tranquille. Bon, ben du coup, avant de conclure cette vidéo, je suis allée voir quand même mes poules.
Ah ben, j'ai ma première naissance là sur, je crois qu'il y en a 6 ou 7 œufs et le premier est sorti donc aujourd'hui. C'est vraiment là, ils viennent sortir. Je suis très contente. Donc là ça va se passer dans tout le week-end. Je pense que la semaine prochaine, il y aura dans la vidéo, il y aura les nouveaux bébés. Voilà, voilà. Je vois les insectes venir butiner, ça m'éclate. Du coup c'est la fin et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, je vous invite à mettre des pouces, à vous abonner et à activer la petite cloche pour avoir la suite de mes aventures et la suite de mes vlogs. Et en attendant, je vous donne rendez-vous tous les mercredis et les samedis à 18 h. Je change pas mes habitudes, je pense que ce sera pour un moment comme ça. Je tiens le rythme même pendant les vacances scolaires et tout, donc c'est parfait. Et a priori vous aimez bien ces rendez-vous. Et sinon en attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.